Anne-Carine Bourdeau-Leduc vit et travaille à Montréal où elle effectue présentement une maîtrise en arts visuels à Concordia. Sa pratique artistique se manifeste principalement sous forme d'installations sculpturales regroupant images imprimées et dessins. Lauréate du prix Albert Dumouchel pour la relève artistique en 2015, elle a effectué plusieurs résidences de création, dont une à Boli, Centre d'art contemporain de Girona, en Espagne, en 2018, et au Franz Masseril Centrum à Castorly, en Belgique, en 2022. Depuis 2018, elle a réalisé des expositions individuelles, notamment à Engram à Québec, à la Galerie Sans Nom de Moncton et à la Galerie AVE de Montréal. En 2019, elle a eu le privilège de participer à la 37e édition du Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. En novembre 2022, elle présentera son exposition de fin de maîtrise. Les ruines enfouies sont réparables par quelques détours archéologiques. À Artprime, centre d'essai en art imprimé situé au Belgo à Montréal. Bon matin. Bon matin à toi. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Yes. Gros marathon en fin de semaine? Demi-marathon, ouais. Marathon, c'est pas pour moi, honnêtement. C'est trop long comme distance. Un demi, c'est juste parfait. Mm-hmm. Puis, ça fait que c'est 21,1 km. Et pour moi, c'est un temps de 2 heures. Fait que c'est pas trop long, mais un marathon, c'est comme des... C'est trop long. Fait que ça sous-entend que t'en as déjà fait un. Un marathon? Non, je veux pas me rendre là. Non, tu veux pas? Non, je veux même pas l'essayer. Les demi, c'est nouveau aussi pour moi. C'est comme mon deuxième officiel que je faisais. J'avais fait des distances de 15-18 avant, mais rien d'officiel, si on veut. Puis là, c'est juste... Fait que dans le fond, j'aimerais ça en faire de plus en plus, mais juste améliorer mon temps. Je le fais aussi juste pour moi-même. Honnêtement, me sentir bien, faire du sport. Je veux pas me mettre trop de pression. En art visuel, c'est déjà assez... c'est déjà un milieu qui a beaucoup de pression. Ouais. Puis je veux juste pas... Je veux juste le faire pour me faire du bien à mon mental et mon corps aussi, bien sûr. Parfait, ça. Ben oui. D'excellentes raisons. Yes. Cool. Yes. Anne-Carine, oui. Merci d'être là. Oui, merci de l'invitation. Écoute, moi, je suis... Quand je suis tombé sur ton Instagram, c'est les couleurs qui m'ont beaucoup attiré. Puis le motif terracotta, un peu. Ah, terrazzo. Terrazzo, ouais, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est drôle, je voulais en parler justement plus tard, nice. Ou maintenant, mais oui, très cool. Je voulais aussi te demander comment tu étais tombée sur mon profil. Ça aussi, merci en fait de l'invitation, premièrement, mais aussi, la question. Oui, mais écoute, moi je pense que c'est... On a un professeur en photo qui nous avait parlé du terme de sérendipité. Ah ouais? Ouais, que ça, le meilleur exemple, là, c'est quand tu vas sur YouTube, puis là, tu cherches pour quelque chose, puis là, tu vois dans la suggestion de vidéo, une autre vidéo qui a plus ou moins rapport, mais tu vas dessus. Puis après ça, tu vas sur une autre vidéo, puis tu fais une genre d'exploration un peu improvisée, puis sans but, puis tu peux passer de vidéos d'un tutoriel de maquillage, puis tu te ramasses sur l'histoire de l'URSS. Quasiment, genre, le rabbit hole qu'on a fait. Ouais, le rabbit hole, exactement. Ouais. Fait que là, c'est un peu par ça. Moi, je me promenais, j'essayais de découvrir des gens pour peut-être inviter au podcast et tout, puis ce que tu as créé, puis ce que tu présentais, ça m'est tombé dans l'œil. Là. Ah, génial. En plus, je dois dire, petite confidence, moi, c'est mon rêve de faire un podcast. Ah ouais? Oui! Ah wow! Puis là, je suis comme excitée là, depuis ce matin. Je sais pas si tu voyais, mais je souriais. Parce que c'est comme... J'écoute énormément de podcasts. Okay. Puis à chaque fois, je suis un peu frustrée. Les invités, je les adore dans ceux que j'écoute, bien sûr, mais jamais il y a d'artistes, tu sais. Puis... Ben pas jamais, il y en a, mais il y en a beaucoup de la musique. Ça, c'est un milieu qu'on voit souvent les artistes musicaux être invités dans les podcasts que j'écoute, par exemple, mais... À chaque fois, en art visuel, il y en a beaucoup moins. Il y en a quelques-unes aussi, mais à plus petite, disons, échelle. Mais moi, c'est comme, genre, je le dis depuis longtemps, c'est comme mon rêve de faire ça. Fait que là, je suis super excitée de faire mon premier podcast. Ah, oui. Je suis trop content. Mm-hmm. Cool. Puis c'est ton premier podcast, puis tu closes la saison 1 en plus. Ça, c'est génial. Ouais. C'est comme un hasard. Puis quand tu m'as invité, j'étais en Belgique. Ben j'étais tellement déçue. J'avais peur que tu t'aies tellement comme... ben pas tellement, mais que t'aies invité plusieurs gens, puis que là, comme je pouvais pas. Fait que là, quand je t'ai réécrit, tu m'as dit oui, j'étais genre, yes, ça marche!
très contente, oui. Ouais, ben au début, le projet, j'avais comme objectif de sortir un podcast aux 2 semaines. Ouais, Puis là, je me suis rendu compte que j'ai pas le temps, que je vais m'épuiser, puis que je me connais, là, je vais m'écœurer à faire ça, là. C'est pas ça le but, là. Tu veux faire ça pour le plaisir aussi. Non, c'est là. ça. Fait que là, tu sais, chaque invitation qui fonctionne pas sur le moment là, ça me dérange pas d'attendre là, pour la... Mhm. Ça va arriver un moment donné, là, l'invitation ne s'efface pas si la personne n'est pas disponible sur le coup, là. Non, j'en conviens, mais c'est ça. Moi, j'avais tellement comme pas le goût de laisser ma chance passer. Puis aussi que tu donnes tribune à des artistes ben, pas juste nécessairement en art visuel, mais des artistes de plusieurs disciplines. Je trouve ça super intéressant, comme ce soit un podcast que sur ça. Il y en a très peu aussi au Québec. Puis moi, je suis très podcast Québec. J'aime ça écouter ce qui se fait ici. J'aime ça comme la culture ici. J'écoute très peu en anglais. Même, tu sais, je parle bien anglais, tout ça. C'est pas un problème, mais j'aime vraiment ça, savoir ce qui se passe ici. Ouais, c'est ça. Ça manque de la réalité régionale de ce qui se trame au Québec, là. Mm-hmm. On a des belles affaires qui se passent ici, puis pourquoi oui, on veut aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi vouloir chercher plus alors qu'on a quelque chose de très suffisant et d'inspirant ici, là? Tellement. Il n'y a pas juste les musées en plus. Tu sais, en art, il y a les centres d'artistes, il y a les galeries. Il y en a pour tous les goûts, là, peu importe. Il y a des centres plus autonomes, il y a autogérés, je veux dire. Il y a des lieux plus ponctuels. Tu sais, on est tellement une scène foisonnante culturelle au Québec, à Montréal aussi. Dans les quartiers de Montréal, tu sais, tu parlais aussi Hochelaga, dans un autre podcast, la rue de la Poésie. Tu sais, il y a comme plein de belles choses qui se font. Fait qu'il faut comme faire partie de son propre milieu avant de, je pense, aller ailleurs. Exactement. Oui. Ouais. Un petit statement, on dirait. Ben oui! C'est important. C'est important. Consommer l'art d'ici, Oui. premièrement. Ben, de tout partout, mais aussi d'ici, surtout. En fait, c'est important. Ouais. C'est nécessaire aussi. D'encourager ça, ce microcosme qu'on cultive tous, là. Ouais, tu sais, des fois, j'ai des amis qui parlent souvent aux plus jeunes, on dirait que c'était comme cool de dire qu'on connaissait des artistes des États-Unis ou etc., tu sais, plus la musique, mais puis moins d'ici, puis là, les jeunes, des fois, ils connaissaient... Ou les jeunes, je dis ça, là, mais je suis jeune aussi, là, j'imagine, je fais partie d'eux. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est important juste de connaître ce qui se fait autour de nous. Ouais, bon. Exactement. Voilà, c'est dit. Toi, Anne-Karine, tu viens d'où? Oui. C'est quoi ton parcours artistique? Alors, parlons d'art. Moi, je viens de où? En fait, je viens d'une petite banlieue de Montréal. Disons ça comme ça. Je viens dans le coin de Vaudreuil-Dorion. C'est pas très intéressant, mais je viens de là. Puis dans le fond, ce qui est intéressant, je crois, dans mon parcours, c'est... Je viens d'une famille de charpentiers menuisiers. Donc, mes parents ont créé une compagnie jeune de construction, là, dans le fond. Puis ma mère, elle a travaillé un peu sur le chantier aussi, mais elle s'est plus réfugiée après dans l'administration. Puis mon père était charpentier menuisier, donc sur le chantier, etc. Puis j'ai grandi dans un milieu de maisons, de maisons, tout le monde... Ben, dans le sens que ce que je veux dire, c'est que mon père amenait des plans à la maison, je construisais des maisons en carton avec ma soeur. OK. Je dessinais énormément. Je dessinais dans la rue avec de la craie. Dans le fond, mon père amenait du gyps à la maison, qui est comme... Le gyps vient du gypsum, en fait. Bref, puis c'est comme poreux, puis c'est comme de la craie. Ouais. Fait que ça te permet... Fait que moi, je dessinais des maisons avec ça, ce qui me ramenait comme des plans d'architecture vus de haut. Puis j'adorais jouer à Sims. Tout ce qui était dans l'univers de la construction, j'ai comme baigné un peu dedans. Puis, plus tard, ma sœur aussi, elle s'est mise à travailler avec mon père sur le chantier. Ben, pour mes parents, en fait, mais... puis son conjoint aussi. Puis aujourd'hui, depuis 1 an, ils ont leur propre compagnie. Fait que finalement, tu sais, je viens vraiment de ce milieu-là, comme de la construction. Fait que mon travail est intrinsèquement lié à ça. Ben oui. Puis je m'en inspire, puis je leur demande, tu sais, comme... Pour eux autres, des fois, c'est un peu plus abstrait ce que je fais parce que je construis pas nécessairement des maisons, mais j'utilise des matériaux qu'ils utilisent. Fait que je peux dire que mon background
est relié finalement à ma famille, parce que souvent, je me suis questionnée où j'étais dans cette famille-là, parce que je faisais pas ça, finalement. Mais, aujourd'hui, je le vois, là, tu sais, je leur demande de me ramener des matériaux, des fois des retailles, parce que j'essaie aussi d'avoir une pratique un peu plus éco-responsable. Mhm. Fait que je viens de là, je viens de cette famille, en fait, qui inspire grandement ma pratique artistique aujourd'hui. Puis que j'ai longtemps comme plus mis de côté, mais qu'aujourd'hui, j'apprécie à en parler, parce que c'est important aussi de parler de soi-même, mais pas de soi-même nécessairement, mais de où on vient, ou... Ouais. Voilà. Cool. Je viens de là. Nice. Oui. Puis t'as grandi à Montréal? Non, c'est que dans le fond, j'ai déménagé... je suis comme... je veux prendre une gorgée en même temps de café, mais mauvais moment pour répondre à la question. Mais j'ai déménagé pour mes études. En fait, ben, mon parcours, si je vais y aller rendu là, mais en fait, j'ai déménagé à Montréal pour mon bac en art visuel. Moi, j'ai fait mon deck... j'ai fait un double deck parce que j'étais intéressée par tout. J'aimais autant les sciences humaines, j'aimais beaucoup de choses, mais je savais pas trop, mais j'aimais beaucoup les arts. Puis, en fait, je dessinais tellement quand j'étais jeune, comme je disais tantôt. Puis mes parents m'avaient inscrit à des cours de dessin, mais j'haïssais tout ce qui était de la peinture. Moi, la peinture, je voulais rien savoir. J'ai jamais peint enfant. Mes parents m'avaient acheté des fois des peintures à numéro. J'étais comme « Ah, c'est plate! » Puis aujourd'hui, la peinture, c'est comme le médium que j'utilise. Je fais de la peinture dans mes interventions, mettons, plus sculpturales, mais je fais pas de tableau. Bref. Et donc, je m'étais inscrite dans un double deck. J'ai fait en art visuel et sciences humaines. Puis après ça, je suis allée à l'UQAM en art visuel. Donc, j'ai déménagé à Montréal et depuis, je suis restée. Longue réponse, mais ouais. C'est ça. Puis là, je fais une maîtrise en art visuel aussi à Concordia, que je termine bientôt. Donc, ça, c'est mon parcours. Voilà. Eh oui. Oui. J'aime ça commencer par ça pour, oui, avoir une vue d'ensemble de la personne invitée, mais j'accorde vraiment de plus en plus d'importance sur le d'où on vient, puis comment ça se traduit dans notre pratique aussi. C'est quoi les petits éléments de notre enfance, de notre cheminement personnel qu'on va chercher pour créer, là. Puis là, on a eu l'exemple parfait avec ta famille en construction. Là, c'est vraiment cool et fascinant. Là. Oui, mais longtemps, je me suis dit, c'est-tu pertinent pour les autres? T'sais, est-ce que moi qui parle de moi où je, de moi où je viens, de moi qui parle un peu de où je viens, est-ce que c'est vraiment intéressant pour les autres? Fait que longtemps, j'en parlais plus nécessairement dans ma démarche, mais là, j'ai commencé à comme vouloir la réintégrer un peu, parce que oui, c'est important de où on vient, ça forge qui nous sommes, comme toi qui viens de la Gaspésie, évidemment, tu as des photos qui proviennent plus de l'environnement de là, ou alors que moi, je suis jamais allée. Bref, fait que je pense que quand on se met à parler de ce qui nous entoure, ce qui nous intéresse, ça devient super intéressant, parce que c'est nous-mêmes, tu sais, c'est facile. Alors que moi, aller en Gaspésie, j'ai peut-être pas nécessairement le même rapport au paysage que toi, par exemple. Donc, ça, je trouve ça important. Fait que, ouais, c'est vraiment... je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi pas avoir comme peur de parler de où on vient, en fait. Ouais. Exactement. Oui. Dans tes concepts clés, tu parles de reproduction, d'imitation, d'accumulation, puis de réappropriation / appropriation. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui. Des gros mots, hein? Avant, est-ce que tu veux prendre une gorgée de café? Le café est si bon. Merci d'ailleurs. Parce que, oui, en fait, je vois mon travail comme plusieurs cycles, en fait. Puis, ces gros mots-là, finalement, font partie de ma démarche, de mon processus de création. Fait que dans le fond, je prends... Bon, ça serait un bon exemple de revenir au terrazzo, comme tu parlais d'entrée de jeu, mais en fait, je vais prendre comme un matériau de construction qui me fascine pour ses couleurs, ou des fois, je trouve des objets dans la rue, des fois, ça s'impose de soi-même. Des fois, j'essaie de surfer un peu avec les vagues, les trends, dans le fond. Puis le terrazzo, c'est devenu tellement trendy en ce moment, ça en est comme capotant. Puis j'ai comme voulu comme moi-même m'y prêter au jeu, fait que finalement,
je copie ou je vais imiter pour en faire des pastiches. Donc, des fois, c'est le vrai terrazzo, des fois, c'est du terrazzo que j'ai fait en plâtre, des fois, je l'ai dessiné, des fois, il est imité en sérigraphie, donc imprimé, des fois, c'est imprimé au jet d'encre. Puis toutes ces façons-là de reproduire une même texture peut être mise en contexte dans d'autres installations, dans une façon de... Ça devient des images un peu sources qui me permettent de faire des sculptures, des installations. Puis, pour moi, c'est comme des cycles. C'est comme juste que où je peux aller pour reproduire un même objet ou une même texture. Puis, au début, tu sais, je pensais au terrazzo, je pensais à sa forme imprimée. Puis après ça, je me suis mis à faire de la pub de papier. Je me suis mis à faire du terrazzo en papier. Il y a comme toute cette espèce de mélange-là aussi intriguant de moi-même découvrir à travers mon propre processus des nouvelles stratégies. Puis, dans le fond, mon travail aussi, c'est beaucoup de stratégies, de dispositifs de présentation à travers les mêmes objets, les mêmes images. Puis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que ces concepts-là me permettent vraiment de comme, développer le potentiel de chaque chose que j'ai. Comme la première tuile de terrazzo est devenue déclinée en 25 soit images ou autres objets. Fait que pour moi, c'est comme super intéressant de développer ces concepts-là, en fait, à travers ma propre pratique par certains médiums plus spécifiques, donc le dessin ou l'image imprimée. Ça te permet d'aller comme au fin fond de l'iconographie que ça représente chez toi, là. De comprendre le motif, le matériau comme ça, là, tu développes un certain lien, justement, avec ces concepts-là, ces visuels-là. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est comme devenu mon partenaire d'atelier, disons ça comme ça, tu sais, souvent les gens trouvent des choses, puis sont comme, j'ai pensé à toi parce que c'est présent fréquemment dans ton travail, tu sais, en ce moment, je m'intéresse plus au terrazzo parce que, tu sais, terrazzo, c'est super intéressant parce que ça vient vraiment de la Rome antique, en fait, à la base, là, l'origine même là, du terrazzo, de concasser des petits morceaux, en fait, pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi, en fait, c'est plusieurs petits morceaux fragmentés, des fois de verre, des fois ça peut être du granit, etc., plus naturel. Puis après ça, c'est de couler du ciment, puis ça crée une texture un peu du nougat, un peu, ou... ouais, c'est peut-être le meilleur exemple que j'ai en ce moment, là, mais... C'est un bon exemple. Ouais, c'est un bon exemple. Ouais, je le vois bien. Ouais. Puis dans le fond, ça vient vraiment de loin. Puis pendant les années 80, nos écoles, les planchers, c'était ça. Puis c'était plus brun-gris, par contre, mais c'était comme « Ah, c'est nos planchers, c'est laid », tu sais, puis tout ça. Puis là, depuis quelques années, c'est comme intense. Il y en a partout, les comptoirs de cuisine, les rideaux de douche. Moi, ça me fascine aussi. C'est un peu des pastiches, au final, là, faire un rideau de douche mou avec une texture rigide, tu sais, c'est comme... Ouais. Moi, ça me fait... Ma tête est comme, pourquoi on est rendu là dans nos concepts de, justement, d'imitation d'une texture? Pourquoi on a besoin d'avoir du terrazzo sur un rideau de douche? Et des cases de téléphone cellulaire qui sont du terrazzo, tu sais, dans ma tête, c'est comme... On est là aujourd'hui dans la reproduction. En fait, c'est aussi un reflet ou pas nécessairement un commentaire ou une critique nécessairement, mais c'est plus d'illustrer, en fait, la société ou actuelle dans laquelle nous sommes, que tout est un peu reproduit. C'est juste je cherche un peu à valoriser chacune des reproductions, en fait. Au final, c'est un peu ça que je pense que je fais. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Ouais, parce que j'essaie vraiment de... T'sais, chaque reproduction, finalement, est importante. Il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre. T'sais. Fait que dans le fond, aujourd'hui, tous les objets qui nous entourent, des fois, c'est comme plus nécessairement les vrais matériaux. Fait que je pense que c'est ça. Ouais. Ouais. Puis, tu parles de valoriser. Ouais. J'ai regardé tes projets d'installation, là, puis c'est exactement ça là, qu'on voit. Là, c'est le matériau brut valorisé. L'installer dans l'espace et tout, là, c'est... Oui. Ouais, ben, en fait,
je cherche constamment, comme, ma tête, tu sais, comme je parlais de cycle plus tôt, puis je cherche constamment à trouver des nouvelles façons de... un même objet ou un même matériau, exemple, j'avais une planche de gyps dans une expo de tel format. Là, je la décroche, je la sors, je l'entrepose dans mon atelier. Là, quelques mois plus tard, ou même des années plus tard, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec cette planche-là qui a servi? Mais je peux la couper, tu sais, je peux la repeindre, je peux recréer des sculptures. Fait que mon travail, même sculptural et installatif, vit des cycles. Je travaille sur une expo en ce moment, puis j'ai des vieux socks que j'ai fait pendant mon bac, puis là, je suis en train de les réutiliser, les repeindre. Il y a des matériaux, comme je disais plus tôt, que je demande à ma famille de me ramasser sur les chantiers. Des fois, c'est des fragments, puis en fait, c'est ça aussi qui m'intéresse. Qu'est-ce que je peux faire avec un fragment? Des fois, un fragment qui est brisé aussi, on sait plus son origine, il est brisé. Jamais j'aurais pu nécessairement briser ce morceau-là exactement comme ça. Fait qu'il y a cette espèce de découverte d'objets singuliers aussi qui m'intéresse beaucoup. Si je brise une tuile de terrazzo, justement, ben elle n'existe plus, j'ai juste des fragments. Il y a comme une part aussi de surprise dans ça. Fait que pour moi, c'est toujours... J'essaie beaucoup de réutiliser... J'essaie en fait finalement d'avoir une pratique quand même assez... c'est sûr que je crée des choses, mais plus éco-responsable. D'utiliser ce que j'ai à l'atelier. Des fois, je trouve des affaires. Là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il y a comme une espèce de travail de mon cerveau que j'essaie d'utiliser plus. De me donner des propres défis, contraintes aussi. Ouais, j'essaie vraiment comme... Ça devient des fois plus difficile parce que là, j'essaie de moins en moins d'acheter de choses qui sont neuves. Mais en même temps, c'est ça. Ça fait partie de mon désir d'avoir une empreinte écologique un peu moins grande, si on veut, là, dans mon travail, ouais. Ouais, je trouve ça beau. Il y a plusieurs invités qui parlent d'éco-responsabilité dans leur démarche, puis je trouve ça tellement respectable et beau, là, d'avoir ça en arrière-pensée tout le temps, d'adapter ses gestes, ses élans créatifs à la situation d'aujourd'hui. Là. C'est... Bravo. Oui, mais c'est important parce qu'en même temps, je me disais comment je peux être honnête envers moi-même si je vais genre chez moi dans une boutique zéro déchet, puis après ça, je vais à l'atelier, puis je gaspille plein de matériaux. T'sais. Pour moi, c'était pas logique. Fait que j'ai comme... À un moment donné, pendant longtemps, je me disais, il faut choisir ses batailles. T'sais. C'était comme mon argument, un peu échappatoire, parce que je voulais pas nécessairement comme... Mais je voulais... C'était difficile aussi de changer tout son schème de création, tout ça. Puis c'est pas parfait aujourd'hui, mais je me suis mis à me dire, OK, on va commencer un petit peu. Puis là, j'avais des vieilles œuvres en papier que j'avais faites au bac, des dessins ou des choses comme ça. Puis je me suis dit, ce matériau-là, c'est quoi? C'est le papier. Mais le papier, c'est 100% recyclable au final. Fait que je me suis mis à faire de la pub de papier. Puis là, finalement, aujourd'hui, je fais pas des feuilles de papier, mais je fais des objets en papier. Okay. Donc, je me suis mis à recycler mon papier, j'en ai fait de la pulpe. Puis là, je me suis mis à développer... Ça fait à peu près 1 an que je travaille là-dessus. Puis je me suis mis à développer des stratégies pour faire des objets. Donc, le plâtre, c'est le meilleur moyen. En fait, faire un moule en plâtre pour la pulpe de papier, c'est parfait parce que le plâtre, une fois qu'il est sec, va absorber l'eau de la pulpe. Ouais. Fait que l'objet va... Des fois, ça prend 2 jours à sécher, par exemple, dans le moule de plâtre. Mais l'objet va rester tel quel, puis la pulpe de papier, bien pressée, c'est assez solide, c'est impressionnant. OK. Ben, c'est sûr qu'on ne pourra pas s'asseoir dessus comme une chaise. Ben, quoi que ça pourrait peut-être, mais je suis pas rendue là. Prochain projet, une chaise en pulpe. Ah, ça serait génial. Puis dans le fond, ces objets-là, au final, que je crée, sont 100% recyclables. Parce que quand je suis pas contente, je les remets dans l'eau, puis je refais de la pulpe de papier. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, mon papier est blanc, puis là, j'ai intégré de la couleur. Puis quand je crée une pièce que j'aime, c'est parfait, je la mets dans mon exposition, dans mon travail. Mais quand je l'aime pas, elle a des couleurs. Fait que quand je la recycle, elle devient de plus en plus grise, colorée. Fait que la pulpe de papier devient aussi usée, mais ça démontre un peu de son cycle de recyclage. Fait que pour moi, c'est intéressant aussi dans le processus même
J'ai de moins en moins de pubs de papier qui est 100% blanche parce que de plus en plus que je recycle des choses qui ça a moins bien marché ou que j'ai fait des tests, que je veux juste recycler. La pub de papier devient colorée d'une façon que je peux pas nécessairement contrôler. Fait qu'il y a ça aussi qui est intéressant. Ouais. Nice. Moi, il y a plusieurs de mes zines que je faisais avec mon imprimante chez moi, à la main, brochée puis tout. Puis, tu sais, la découpe pour avoir le bon format, tout, ça me faisait capoter à quel point je gaspillais du papier avec ça. Là, c'était de la perte. Là. Puis genre, là, ça fait un bout que j'en ai pas fait, mais j'aimerais ça m'équiper pour pouvoir fabriquer mon propre papier par après. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, avoir le screen et tout, là. Ouais, c'est tellement le fun. J'en ai fait un peu des feuilles là, de papier. C'est tellement le fun de faire quelque chose avec des choses que tu as toi-même un peu utilisées ou il y a comme je me sens impliquée aussi à travers ma propre démarche, tu sais, de me dire OK, comme jusqu'où je peux aller, puis justement en recyclant, tu sais, je suis allée en Belgique pour une résidence cet été, puis j'ai ramené mes retailles de papier pour les réutiliser. Fait que dans le paquet que j'avais fait mes œuvres, toutes les retailles que j'avais coupées justement des papiers, tu sais, j'essayais toujours de maximiser, mais des fois, ça arrive que tu dois couper. J'ai tout ramené mes retailles pour, mettons, faire du support là, pour le contour là, dans la boîte. Là, voyons, comme du papier bulle, là, mais pas en papier bulle. Voyons, c'est pas clair mon affaire. Aïe, aïe, aïe. Bon matin! Wouhou! En fait, j'ai ramené toutes mes retailles, puis ça créait comme le... je suis pas plus capable de l'expliquer, on dirait, my God. Ça me permettait juste de faire un fond dans la boîte avec du papier. Puis, une fois arrivée à Montréal, ben, j'avais mes œuvres intactes, mais j'avais aussi toutes les retailles de tous les papiers que j'avais coupés là-bas, que je pouvais faire de la pub de papier. Fait que c'est ça. C'était ça que je voulais dire, finalement. Ouais. Bref. Ouais. Tu parles de confronter l'utilité supposée des objets avec lesquels tu travailles. Grosse phrase aussi, hein? Grosse phrase. C'est drôle parce que quand tu m'as envoyé les questions, j'ai fait « Ah, cette question! » Très bonne question. Mais en même temps, ça me fait rendre compte des fois que je dis des choses puis que je me dis « Ah, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est... » Mais j'imagine que tu poses cette question-là parce que tu veux en savoir un peu plus. Oui. Mais aussi, dans ma tête, je me dis, tu sais, tous les artistes, au final, tu sais, dans le fond, pour moi, les objets que je crée, c'est pas toujours des vrais matériaux, comme j'expliquais. C'est pas toujours des objets, mettons, qui sont fonctionnels, mais c'est un peu ça, l'art, au final. Fait que je me suis rendu compte, en lisant ta question, est-ce que c'est tant pertinent de l'avoir dans ma démarche? Parce que ce que je voulais dire, au final, c'est que à travers mon processus de création, qui est cyclique, de réutiliser des objets, je finis par créer d'autres objets qui sont pas fonctionnels. Par exemple, j'avais fait un escabeau en styromousse il y a 2 ans. Puis, tu sais, on pourrait pas monter dans l'escabeau, là, ça briserait instantanément. Ouais. Fait qu'il y avait cet intérêt-là aussi de créer des objets non fonctionnels. Fait que c'est un peu ça, cette phrase-là, qu'au final, tu sais, mes objets sont non fonctionnels, même si aux apparences, c'est un escabeau ou j'avais fait un escalier qui était installé sur un pan de mur, mais tu sais, qui menait à un mur. Fait qu'il y avait comme cette idée-là, un peu d'inaccessibilité. Au final, un escalier qui mène à rien, c'est comme complètement futile. Fait que mais je me suis dit, est-ce que, tu sais, tous les artistes, finalement, des fois, créent des objets qui sont comme pas nécessairement fonctionnels. Fait que ça m'a fait réfléchir. C'est bon, j'ai pas nécessairement la réponse exacte de si je vais l'enlever ou pas. Mais c'est un peu ça aussi avec tous les objets en papier aussi. À la base, des fois, on voit pas nécessairement que c'est en papier. Fait que, on a l'impression que c'est du vrai terrazzo. Des fois, ça l'est pas. Des fois, ça l'est. Fait que c'est un peu ça. Ça confronte cette utilité-là qu'on pourrait en avoir de façon traditionnelle, disons, dans mon travail. Ouais. Puis tantôt, t'as mentionné une première confrontation que t'as fait étant jeune. Puis c'était en dessinant avec la craie du J-Proc.
Oui. Ah, hey, bravo. Ouais, hein? Hey, les liens ici, c'est excellent. Hey, j'adore ça. Ah, wow. Oui, parce que en fait, le gyps, c'est les murs. Tu sais, c'est ce qui recouvre les murs Ouais, c'est ça. de nos maisons. Mon père, lui, il a construit beaucoup de choses dans la maison, puis pour la maison, pour l'agrandir aussi. Ouais. Puis du gyps, là, j'ai un souvenir clair de la couleur, le feeling. Oui. Mais c'est impressionnant, c'est comme du plâtre condensé en 2 feuilles de papier. Fait que c'est comme un sandwich Ouais. de plâtre. Mm. Mais moi, j'adore ce matériau-là. Je l'utilise souvent. Tu sais, il peut être sablé, il peut être peint, il peut être découpé avec l'exacto. Fait que c'est super simple. Puis, de dessiner, c'est ça, avec ces fragments-là, des maisons, mais qui est utilisé pour construire des murs. Tu sais, c'est comme, ça me fascine. C'est vrai. Ah, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est une belle image. Ouais. Merci. Ouais. C'est ça, utiliser un bout de maison pour Ouais. dessiner des Ouais. maisons, là, Mhm. Ouais. c'est beau, là, ça Ouais. casse le cycle habituel de ce matériau-là. Là. Tout à fait. T'as quelques expos collectives à ton actif. Oui. C'est comment d'habiter l'espace à plusieurs? Mais je trouve ça intéressant, des fois, dans les expos, l'aspect collaboratif que ça peut entreprendre. Puis j'apprécie beaucoup ça, parce que quand on est seul dans une expo solo, c'est 100% nos décisions. Bien sûr, on peut travailler avec un commissaire, puis là, il va y avoir un travail encore là, collaboratif. Par contre, travailler avec plusieurs, ça permet des fois... Moi, j'aime ça quand le travail peut être intégré à l'un l'autre, pas séparer un espace en deux, puis à gauche, c'est le travail de un ou une, puis à droite, c'est le travail de l'autre. J'aime ça quand le travail s'intègre avec entre les artistes, en fait. J'aime ça, mais là, j'avoue que j'aimerais ça, moi, travailler avec un commissaire. Fait qu'il appelle à tous. Non, c'est vrai. Non, là, je suis en train de me vendre, mais oh my God. Mais non, mais c'est parce que je trouve ça super intéressant aussi. Les expos collectives que j'ai faites, c'était pas avec des commissaires, c'était soit des expos collectives choisies par les centres d'artistes, soit que ça s'est imposé, mettons, une expo à la maîtrise de groupe. Mais j'aime vraiment ça quand il y a comme un travail on met en place des objets ou des œuvres qui vont... qui viennent s'imbriquer avec le travail d'une autre personne. Puis ça, je trouve ça super intéressant aussi. Ouais, fait que je pense que j'ai des belles expériences. Je pense qu'il y en a d'autres à venir aussi, bien sûr. Fait que c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Puis ça fait connaître le travail de d'autres gens. Mais aussi, lors de vernissage ou peu importe, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que des fois, les artistes, mais le public va pas nécessairement te connaître ou vice-versa. Fait que t'amènes un public. Alors qu'une expo solo, des fois, les gens, on en parlait au début, les gens, s'ils connaissent pas l'artiste, parfois, ils vont pas nécessairement aller voir l'expo. Des fois, oui, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais d'avoir des expos collectives, ça permet qu'il y ait des fois une plus grande visibilité. Ça, j'apprécie ça. Je trouve que c'est important d'avoir les deux, en fait. Pas juste des expos solo, pas juste des expos collectives, mais je trouve ça bien de découvrir le travail de plusieurs artistes, en fait, aussi, en tant que public. Ouais. Puis là, j'imagine que quand il y a des expos collectives d'organiser, chaque artiste arrive avec leur proposition finie, veut pas, pour l'installer dans l'espace. Est-ce qu'il est déjà arrivé des situations où tu as dû modifier une idée pour pouvoir mieux l'agencer à celle des autres, si tu as dû rajouter des trucs à tes créations ou bien d'en enlever justement pour que ça s'imbrique mieux? C'est-tu déjà arrivé comme situation? Bonne question. C'est déjà arrivé d'avoir eu une expo où est-ce que j'aurais aimé ça que ce soit plus collaboratif, par exemple, mais ça s'est pas donné parce que la personne de son côté avait des problèmes techniques. J'ai dû plus adapter à mon installation de mon côté. Ensuite, enlever ou... Non, je pense pas que ça m'est arrivé. Parfois, dans une expo, le lieu où j'exposais voulait peindre les murs parce qu'il disait que ça ressortait mieux les œuvres.
Mais j'aimais pas le gris qu'il avait choisi parce que les gris, là, les gris colorés, c'est Ouais, tellement important. Puis c'était un gris coloré plus bleu, puis je déteste les gris bleus. OK. Puis le gyps, c'est un gris jaune, en fait. Fait que moi, j'avais du gyps dans mon travail, puis je leur ai dit « Non, ça marchera pas, je veux pas ce gris-là. » Puis ils me disaient « Oui, mais ça va bien sortir, tu vas voir. » J'étais comme « Non, ça va jurer, parce que deux gris colorés qui fitent pas ensemble, c'est pas beau. » Ben, en tout cas, ça dépend, bien sûr, mais quand c'est des aplats de couleurs, tu sais, dans une peinture, bien sûr, mais dans mon travail, c'était comme du gyps plus en aplat, les murs peints, fait que ça allait... Dans ma tête, ça allait jurer. Ouais. J'accorde une grande importance à la couleur, comme tu as dit au début aussi. Fait que pour moi, je me disais non. Et j'étais allée acheter un gallon de gris coloré plus chaud que froid. Puis là, ils ont peint la salle comme ça, mais il a fallu que je le paie. Mais c'est pas grave. Mais pour moi, c'était important. C'était comme crucial que ça soit... La bonne tête, le bon feel. Ouais, mais c'est important, là, l'expérience visuelle, en fait, surtout dans mon travail, je crois. Mais dans plein de travail d'artiste aussi, bien sûr, mais dans mon travail, il y a vraiment comme l'expérience de la mise en espace des œuvres, des objets, puis les couleurs aussi sont choisies judicieusement, c'est vraiment pas... C'est très coloré, mais c'est pas n'importe quelle couleur qui rentre dans mes expositions. Il y a vraiment des choix judicieux qui sont faits selon l'expo ou le moment, disons. Mm-hmm. Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a une résidence qui t'a marqué en particulier? Ouais. J'ai fait quand même... Parce que j'ai checké ton CV, oui. là, puis t'en as fait des résidences, là, wow! Ouais, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, les résidences. Parce qu'il y a quelque chose de moins... c'est plus ouvert, bien sûr, c'est l'expérimentation, de la recherche, fait que tu t'en vas. J'ai fait 2 résidences à l'international, une en Belgique puis une en Espagne. Mais j'ai fait quand même beaucoup de résidences au Québec même. Puis même si c'est à 1 heure de route, ça fait du bien de sortir de son chez soi, de sa routine. Puis ça te donne un temps d'arrêt puis de travail, fait que j'aime vraiment ça. Puis aussi, il y a moins de finalité dans une résidence. Tu peux juste partir, explorer, faire des choses, puis voilà. Mm-hmm. Mais pour répondre à la question précisément, je t'avoue que j'ai un faible pour ma résidence en Espagne. Oui. Ouais, parce que... Ça, c'était quand, ça? Ouais, c'était en 2018. Okay. Ouais, c'était avant le crash. Ouais, avant le crash boursier. Non, c'est pas... L'autre crash. En fait, ouais, c'est ça, c'était ma première résidence internationale. Fait que c'est sûr que j'ai peut-être... Je sais pas. Mais cette résidence-là, ça m'a vraiment permis... ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y a ça aussi. Ça a été quand même difficile à plein d'égards, mais c'est une résidence dans laquelle je sors extrêmement positive. Puis, dans le fond, ma première expo solo, c'était en Gram à Québec. Puis, tout juste après, on m'avait suggéré d'appliquer à cette résidence-là. Puis, j'ai appliqué en me disant, bah, c'est quoi les chances? Mais finalement, ben, je suis allée. Nice. Fait que, puis dans le fond, j'étais toute seule pendant 2 mois dans un appartement en Espagne. C'était à Gérone, en Catalogne, à 1 heure de Barcelone. Très chouette endroit. OK. Puis mon atelier, je l'appelais mon donjon parce que c'était comme une ancienne église. Puis j'étais comme dans la tour où est-ce qu'il y avait juste de la brique. Puis c'était de la brique, mais... Pas juste de la brique, mais de la pierre, des patchages de briques, il y avait du ciment. C'était comme vraiment éclectique, l'endroit. Mm-hmm. Puis il y avait comme une tour dans mon atelier, comme un donjon. OK. Ça me faisait bien rire. Mais ça a été difficile parce que j'étais seule, c'était l'été, il n'y avait pas d'autres artistes avec moi. Mais j'ai vraiment profité de cette occasion-là pour me centrer sur ma pratique. J'ai travaillé énormément. Je pense que ça a débouché beaucoup de choses dans mon travail, ça m'a permis de faire beaucoup d'introspection aussi sur moi-même. Oui, outre-mer, puis la seule artiste sur place, c'est pas le choix d'être introspection full. Oui, mais ça a créé des fois des moments d'ennui là, extrêmes. Mais au final, je pense que j'ai vraiment apprécié ce moment-là pour me grounder, si on veut, en tant qu'artiste. Puis de me dire que je méritais cette place-là, puis c'est une belle résidence, somme toute. Tu sais, c'est pas... Mais c'est sûr que si je pense à celle que je reviens de cet été, en Belgique, justement, on était 8 artistes, c'était le fun, on buvait des bières les vendredis, tu sais, bien sûr.
Mais en même temps, je pense que j'ai un petit faible pour celle en Espagne parce que je sais pas, peut-être parce que c'était la première ou je pense que ouais, c'est comme le tournant un peu, je pense, en 2018, disons, c'est comme le début de belles choses qui me sont arrivées, je pense. Fait Ben que, oui. ouais. Trop wow. Trop wow. Trop wow! Non, mais moi, j'ai fait un voyage outre-mer, puis c'était à Barcelone, justement. Ouais. Puis c'est tellement un beau coin inspirant, là. C'est... Moi, c'est... Le souvenir le plus fort de là, c'est les matins froids. Puis les midis à 40 degrés. Ouais, c'est ça. Mais des Ouais. fois, je sors les poubelles chez nous de mon appartement, puis le petit froid qu'il y a le matin, puis l'odeur de la ville, ça me rappelle Barcelone à 100%. Ah ouais? Ouais, moi, c'est une question de température, puis d'olfactif, on dirait, là. Ouais. C'est... puis Ouais. tu sais, c'est comme mon seul gros voyage que j'ai fait que c'est... Il y a tout un côte en or dans mon esprit autour de ça, là. Ah, mais c'est sûr, quand c'est la première fois ou les premières expériences, je pense qu'on a comme quelque chose de vraiment... un attachement émotif Ouais. à ça. Fait que... Mais en fait, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bref. Ouais. Les résidences, c'est le fun. Oui. Est-ce que toi, t'en as fait? J'en ai fait une, pas l'été passé, l'autre été d'avant à Percé. OK. Ah, wow. Ouais, dans le Wow. cadre du Festival des Perséides. OK. Puis ça, c'était 2 semaines d'exploration de mon processus photographique. Puis, Mhm. tu sais, ça a débouché ailleurs, je dirais, dans ma pratique. Moi, j'explorais beaucoup mon territoire, mon rapport à l'enfance entre ce que j'étais et ce que je deviens. Puis là, cette résidence-là, il y a comme un côté plus charnel du territoire que j'ai découvert. Une exploration vraiment plus ancrée sur mon côté émotif, je dirais. Côté exploration sexuelle aussi, Mhm. d'avoir grandi homosexuel en Gaspésie, puis de poursuivre mon exploration en ville et tout. Fait que j'accorde beaucoup d'importance, là. Ouais. C'était ma première résidence. Ouais. Puis elle m'a mis sur la bonne track, je pense. Ouais, puis c'est le fun parce que quand t'appliques, des fois, t'écris quelque chose, puis il se passe tellement d'autres choses quand t'arrives sur les lieux. Puis la rencontre avec les autres, puis comme tu dis, tu sais, ça t'a mis... tu sais, peut-être que t'aurais mis le doigt dessus quelques années plus tard, mais cette résidence-là t'a permis vraiment de travailler plus de façon focus, disons. Exactement. C'est très cool. Ça permet d'accélérer un processus qui peut prendre des années, là. C'est... Tellement. Ouais. Tellement. Ouais. Avant, avant de faire cette résidence-là, j'avais comme pas beaucoup d'attentes parce que moi, les études en photo, c'était très commercial Ouais. que ce que j'ai fait. Mhm. Puis c'était un très petit side, mon exploration artistique, puis tout. Puis là, ça a été très important, là. Mhm. Ça t'a ouvert les portes sur la création plus personnelle, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je suis très reconnaissant de ça. Puis, tu sais, maintenant, j'essaie d'amener plus mon côté artistique dans mes contrats et tout, là. Fait que, ouais. Ouais, ça me fait penser aussi à une autre résidence que j'ai appréciée énormément à Alma, Santagami. OK. C'est une courte résidence de 5 jours, mais c'est en heures imprimées, jet d'encre. Fait que c'est le fun pour tout type d'artistes. Il y en a qui font plus du collage, peinture, ils vont là quand même. Il y en a qui c'est des photographes. Moi, c'était plus pour l'image imprimée, pour me faire du matériel. Fait que celle-là aussi, puis ils prennent beaucoup d'artistes par année parce que c'est juste 5 jours. Ils OK. prennent une quarantaine d'artistes. Fait que si ça t'intéresse, je pense que tu pourrais regarder parce que c'est très le fun comme résidence. Autant exploration, mais tu peux aussi juste produire. Si tu as une expo, tu vas imprimer toutes tes choses, ils te conseillent sur les papiers. Vraiment, une équipe formidable. Mais je pourrais parler de chacune des résidences, mais on n'aura pas le temps. Mais pour vrai, j'ai comme juste des bons mots sur toutes les résidences que j'ai faites. Fait que, Nice. Ben, je vais checker ça. J'ai fait 2 résidences, puis les 2 résidences, j'ai été approché
pour y participer. Ah, ben ça aussi, c'est le fun. Ouais, Se faire inviter. c'est super le fun, mais tu sais, Ouais. j'ai pas pris le temps encore Ouais. de regarder c'était quoi les possibilités puis tout. Ouais. Ça Puis, va venir. ouais, c'est ça. Faut se laisser du temps. Ouais, Faut être indulgent envers soi-même parce qu'en or, on a tellement de chapeaux à porter. Là. ouais, Fait exactement. que, Ton expo de fin de maîtrise? oui, Ouais. oui. C'était quand? C'était... C'est pas arrivé Ah, encore. c'est pas arrivé, ok. Je finis ma maîtrise là. Comme, c'est demain, mon Malade. expo. Non, c'est pas vrai. Mais félicitations. Merci. Écoute, c'est un gros chemin qui tire à sa Oui. fin, là. Oui. Bravo. Oui, en fait, j'ai commencé ma maîtrise en 2019 à Concordia, Ok. juste avant la pandémie. Puis, dans le fond, j'ai eu moi aussi, là, on en parlait au début, mais j'ai eu une maîtrise COVID. Ouais. À certains égards, il y a des côtés positifs et d'autres moins, bien sûr. Mais bon, somme toute, je termine ma maîtrise en novembre. Fait que je sais pas quand le podcast sort, mais mon expo aura lieu du 4 novembre au 4 décembre 2022. Et c'est à Art Prime, qui est un centre d'essai en art imprimé à Montréal, qui est situé dans le Belgo. Ok. Puis, fait que je travaille là-dessus. Je suis dans les derniers 1000. L'expo est comme bientôt. Fait que je suis full excitée, mais il y a beaucoup un travail de collection. Je parlais que je ramassais des fois, je sais même plus, je l'ai dit, mais des fois, je collectionnais des objets qu'on me donne ou des matériaux. Je ramasse des objets dans la rue, je donne une seconde vie, tous les cycles de création que je parlais. Puis l'expo, c'est comme 2 ans à peu près de travail. La maîtrise en est 3, mais je peux considérer que je travaille là-dessus depuis peut-être plus 2 ans, disons. Puis c'est comme toute ma nouvelle pratique avec le papier. Puis longtemps, j'avais mis de côté le dessin. Là, je renouvelle tranquillement avec le dessin. Fait que c'est une expo qui rassemble des objets, tous les cycles de création dans lesquels j'ai fait permuter mes objets depuis 2 ans. Puis dans le fond, il y a beaucoup un travail de mise en espace que j'ai aucune idée. Parce que j'étais un peu comme un... J'arrive sur les lieux, j'ai des boîtes d'objets. Je sais un peu l'ensemble, là, c'est visuellement dans ma tête, je le vois, là, mais je sais que sur place, il va y avoir des choses que je vais devoir adapter. Puis j'aime ça en même temps, mais c'est un peu comme challengeant, si on veut, parce qu'il y a une part d'inconnu. Ouais. Mais c'est comme la partie de plaisir. Je suis comme un enfant qui s'en va construire un château de blocs, là, ou peu importe. Là. Je suis comme... J'aime vraiment ça, mais il y a un autre côté de moi qui est comme « Ah! » d'un coup que... Ouais. Fait que j'arrive avec des boîtes de choses. Je vais construire mon installation sur les lieux. Je m'adapte aussi beaucoup au lieu dans lequel je suis. Pour moi, c'est important aussi d'avoir une pratique en fonction du lieu. Puis mon travail traite beaucoup de matériaux, bien sûr, mais d'architecture. Fait que d'être lié à l'architecture même d'un lieu. Des fois, il y a moins de choses. Des fois, c'est plus difficile, mais des fois, il y a comme des colonnes dans l'espace. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces colonnes-là? Est-ce que je travaille avec? Est-ce que je crée d'autres colonnes? Puis je crée des fausses colonnes qui viennent mélanger? Ou le spectateur, la spectatrice? Fait qu'il y a tout ce travail-là que moi-même, je sais pas, mais en même temps, je suis excitée de ça. Fait que c'est Nice. ça. Ouais, fait que ça s'en vient. Puis... ouais, ça va être la fin de ma maîtrise, mais le début d'autre chose. Bon, quelle phrase cliché, my God. C'est la fin d'un projet, mais le début d'une aventure. Ben, c'est ça, là. Wow. Ah, quand je vais m'écouter, après, je vais être genre, oh, pourquoi j'ai dit ça? Que veux-tu? Voilà. Fait que le 4 novembre, Art Prime. Oui, vernissage, 4 novembre. Puis je pense que l'épisode va sortir au 3/4 d'octobre, je crois. Génial. Ouais, je génial. pense. Bon, pour les gens qui vont m'écouter, mais tu sais, sûrement que ça va être des gens aussi qui me connaissent puis ils savent déjà pour l'expo, mais j'aime ça en parler aussi. Ben oui, c'est important, là. Oui. Puis, suite à ça, j'ai aussi une autre expo, en plus, à l'hiver prochain. Fait que, tu sais, c'est la fin de ma maîtrise, mais je suis pas dans un néant. Fait que, il y a une autre expo qui va avoir lieu. Cette fois-ci, c'est à Drummondville, c'est à Drac. D'accord? Donc, Drac, c'est un centre d'art qui s'appelait avant la Maison des Arts des Jardins. Et ils ont changé de nom depuis 1 an. Mais c'est un centre qui existe depuis une 30aine d'années. Mais je suis très excitée. Ça aussi, c'est un peu plus gros dans l'espace, comme pour l'espace d'exposition.
Mais, fait que je travaille là-dessus aussi. Puis, ça va être la suite, bien sûr, de mon expo de fin de maîtrise. Ça sera pas 100% différent. Il va y avoir des choses qui vont revenir, mais encore là, l'espace est tellement différent comme que je vais créer quelque chose en fonction du lieu, bien sûr. Mhm. Puis, je suis pas intéressée à exposer 2 fois mon travail pareil. OK. Tu sais, j'ai beaucoup de fragments, des petits objets. Fait que pour moi, il y a pas... c'est pas des tableaux qu'on met au mur, puis bien sûr, on veut les voir à la même hauteur. Pour moi, il y a comme tout le travail de l'installation, des objets. Ça, c'est quelque chose d'adaptatif, puis t'embraces ça, là. Exact. Je fais comme du mini Ikea, si on veut. Tu sais, tout est démontable, OK. tout rentre dans un auto. Par exemple, tu sais, mon escalier que j'avais fait, ça rentrait dans mon auto jadis. Parce que c'était démontable, ça se visse sur place très simplement. Tu sais, je crée toutes mes choses pour que ça soit facile pour moi. Mhm. Tout est adaptable, tu sais, c'est comme des fois c'est des tables, des dispositifs, des socles. Des fois il y a des choses que je vais amener que j'utiliserai pas. Il y a plein de moyens que je trouve aussi pour me faciliter la tâche, mais il y a aussi plusieurs petits objets bien sûr qui se transportent facilement. Mais ça m'impressionne aussi de créer des grandes installations avec des fois peu de moyens aussi. Fait qu'il y a ça aussi que j'aime. Ouais, du petit Ikea, disons. Ouais, démontable, facilement transportable. Nice. Ouais, faut être autonome des fois, c'est ça qui est difficile. J'ai pas encore l'argent de me payer trop d'assistants. Trop. J'ai pas l'argent de me payer d'assistants, point, en fait. Mais peut-être un jour, qui sait. Ben oui. Ouais. Faut laisser les choses couler. Ben oui, la vie fait bien les choses. Non, mais je veux dire, j'ai de l'aide des fois pour le transport, bien sûr, mais des fois, c'est difficile. Des fois, je préfère comme me dire, OK, je peux l'apporter moi-même, puis on passe à autre chose, puis on stresse pas avec ça en plus de tout le reste. T'sais. Ouais. Puis peindre un mur, c'est facile aussi, là, dans le sens que ça occupe bien l'espace, mais ça prend juste un gallon de peinture. Fait que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de façons qu'on peut penser l'espace sans nécessairement que ce soit compliqué ou si j'avais une expo à l'étranger, comment je ferais? Est-ce que, des fois, c'est de me donner encore là des défis ou des contraintes personnelles. Oui, c'est ça. Puis ça fait juste mieux t'outiller puis te préparer pour les situations où que tu n'auras personne pour t'aider. Puis c'est ça, là. C'est juste formateur au final. Oui. Sauf que, anecdote, à chaque fois que j'ai une expo où j'ai dû déménager mon atelier j'avais mon atelier personnel depuis 7 ans maintenant. Ben, on est plusieurs, là, mais j'ai gardé cet espace-là en plus d'avoir un espace à Concordia pendant ma maîtrise. Mm-hmm. Parce que où est-ce que j'étais, c'était pas cher, c'était un lieu que j'appréciais. Je voulais pas le perdre parce que la maîtrise, c'est temporaire. Puis quand j'ai déménagé mon atelier ou quand j'ai des expos, à chaque fois, je rage avec moi-même parce que là, je déménage tous mes objets. Même si c'est du petit Ikea, comme je disais, ou démontable, j'ai des choses à transporter. Il y a beaucoup d'accumulation dans mon travail. Puis là, à chaque fois, je rage, puis je me dis « Ah, je rêve du jour où je vais faire une pratique immatérielle. » Parce que, comme, je monte, je descends, des fois, je suis pognée, des fois, je suis comme... Tu sais, ça passe dans la porte, mais même si c'est facilement transportable, des fois, c'est des grands morceaux de bois, mais Fait qu'à chaque fois, je me dis, je rêve du jour où je vais faire ça, mais je crois pas que ça va arriver ce jour-là. Mm. Parce que c'est pas moi. Je pourrais pas faire ça, tu sais, je pense. Ouais. Fait que, ouais. Sinon, des expos en VR. Je suis pas rendue là non plus, mais ouais, c'est ça, c'est comme... Tu sais, il y a tellement de chapeaux en tant qu'artiste, des fois, que là, c'est ça, ça me fait toujours rire quand j'ai ce petit moment-là où est-ce que je me dis... Je suis comme fâchée là, contre tous mes objets, puis là, au final, tu sais, c'est juste parce que c'est beaucoup de transport, des fois. Ouais. Beaucoup de gestion. Ouais. Beaucoup d'organisation aussi dans un atelier. Ouais. J'ai des boîtes empilées là, de plastique. Mais c'est clair. Avec des petits name tags sur toutes. Des dessins de qu'est-ce qu'il y a dans telle boîte. Là, je fais des petits mimes là, depuis tantôt, mais ouais. Bref. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Anne-Karine qui se dirige dans un parcours artistique? Oui, j'y ai réfléchi depuis que tu m'as envoyé cette question-là. Mais en fait,
Je dirais, c'est plate, mais genre, fais-toi confiance. Moi, j'ai beaucoup... tu sais, je viens d'un milieu, comme je disais, là, plus du milieu de la construction. Fait que j'ai été comme très peu... on n'avait pas de livre d'or chez moi. J'ai même pas de souvenir d'avoir visité d'expo avec mes parents. Mais ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont toujours encouragée. Ma famille, c'est vraiment des gens extrêmement généreux, puis ils font ce qu'ils peuvent dans la mesure de ce qu'ils sont capables de faire, dans le sens que ils vont être là pour me donner des matériaux, ils vont être là pour me donner un coup de main pour les expos, des transports, d'ici, tout ça. Ils vont venir à mes expos, au vernissage, ils sont vraiment là. Ils m'ont encouragée, jeune, c'était les cours de dessin, ils ont comme toujours fait du mieux qu'ils pouvaient en fonction de ça, mais j'ai été très peu initiée alors, autrement ça. Fait que quand je suis rentrée dans mon parcours au DEC, moi, je voulais juste faire du dessin, mais là, j'étais amenée à faire de la peinture, puis j'haïssais ça. Puis là, j'ai découvert la sculpture. Fait qu'au final, c'est ça, j'ai découvert tout ce que... Ben, pas tout ce que je fais aujourd'hui, mais je veux dire, j'ai découvert cet amour-là, finalement, pour la sculpture, le bois, finalement. Tu sais, finalement, je fais des choses pas si loin de ma famille, au final, même si je construis pas quelque chose de fonctionnel. Mais je dirais juste, c'est ça, à la jeune Anne-Karine, peut-être d'être plus curieuse aussi, de voir, comme ça m'a pris du temps avant de voir les autres artistes. C'est peut-être, je sais pas, je me revois, puis comme je travaille aussi dans un cégep, puis des fois je les vois, les jeunes, puis je suis comme, mais ça me semble que j'étais pas de même. Mais ça me semble qu'ils sont curieux, ils connaissent plus de choses que moi, à leur âge, au cégep, j'avais. Puis, je les trouve bons, puis je me revois, puis je me dis, j'étais pas mauvaise dans l'exécution des niveaux techniques, mais les concepts de mes œuvres au cégep ont, mettons, évolué. Puis, je pense que je manquais cruellement de confiance. Fait que je dirais, finalement, pour répondre à ta question, juste de pas avoir peur. Mais c'est simple à dire avec du recul, tu sais. En même temps, j'ai fait mon chemin, j'avais pas confiance, je l'ai acquis peut-être avec le temps. Fait que, tu sais, je peux pas dire à la jeune Anne-Karine, fais-toi confiance. Elle aurait sûrement répondu, mais oui, mais ça se fait pas de même, tu sais. Mais de suivre son guts aussi, de juste suivre ce que t'as le goût de faire. J'avais le goût de faire de l'art au final, mais c'est ça que j'ai fait, puis je suis là. Ouais. Aussi simple que ça. Ah ouais, ben non, c'était pas simple. C'est une réponse de genre 10 minutes. Non, j'exagère, mais... Ouais. Comment on peut te suivre puis supporter ta démarche? Ben, Instagram, comme tu as pu voir. Je suis très... Ben, pas super active, mais j'essaie quand même. Des fois, je pense que j'ai posté quelque chose, puis je fais comme « Oh, ça fait longtemps! » J'aime montrer le processus créatif. À l'atelier, j'aime ça, le inside du travail des artistes. J'adore ça quand mes amis artistes le font, mais je trouve que je le fais pas assez. Mais Instagram, je suis quand même active. C'est pas mal ça. Je dirais, j'ai un site web, mais ça aussi, c'est plus... Des fois, il faut que je le mette plus à jour. C'est moins direct. Instagram, je suis facilement contactable. J'ai pas de distinction entre Instagram personnel et professionnel. Pour moi, mon Instagram, c'est que l'art. Je montre que de l'art. Ou des fois, mon demi-marathon, comme on parlait au début. Ben oui. Mais en story, ça reste pas. Fait que... Mais... m'encourager, ben c'est venir à des expos ou juste me parler aussi comme sur Instagram. J'aime ça quand moi, j'essaie aussi de plus en plus, quand j'aime quelque chose chez quelqu'un, le travail, de le dire. C'est important, ça. Ça, c'est une forme d'encouragement, puis de support aussi. Puis bien sûr, si on aime le travail, des fois de l'achat, mais en même temps, c'est pas donné à tout le monde, là. On n'a pas toujours... l'argent pour acheter de l'art, fait que... mais c'est sûr que ça encourage les artistes, mais sinon, au-delà de ça, juste le support, disons, pas émotif, mais le support, les encouragements ou tout ça, c'est très le fun. Puis là, je constate que mon Instagram, ça marche bien, parce que là, t'as découvert mon travail. Ben oui. Ça, c'est cool, je suis full contente. Ouais, je vais y prendre soin. Quoique,
Là, avec tout le reste, là, je me dis TikTok pis tout. Faudrait que je fasse des TikTok d'or. Ouais. Eh boy. Ça pogne. Genre, je suis quelques artistes sur TikTok, Ouais. puis moi, encore là, je suis là pour le behind the scene, là, puis Mhm. pour voir Ouais. qu'est-ce qui se passe derrière l'œuvre, là. Ouais. Fait que c'est une belle Ouais. plateforme pour ça. Ouais, mais il a fallu que je Google récemment. C'était quoi la différence entre un vidéo puis un reel? Parce que j'étais pas certaine. Je pensais que j'avais compris. Mhm. J'avais compris, mais j'étais comme pas sûre parce que là, je me suis mis à me dire, oh my god, là, il y a les stories, il y a les reels, il y a les vidéos conventionnelles. Je commence à être perdue moi-même, là. Ouais, mais tu sais, la ligne est mince entre une vidéo et un reel. Ouais. Je pense que surtout ce qui fait la différence, c'est la plateforme qui Ouais. présente. C'est Le vite. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est ça qui fait que je sais pas si je n'ai parlé dans un autre épisode, là, mais le temps d'attention, Oui. au début de YouTube, c'était 45 secondes, Ouais. 30-45 secondes, mais à cette heure, c'est 2 à 5 secondes. Je Faut- confirme que t'en as parlé. Ouais, Ouais. ok, c'est Avec ça. mon amie Geneviève. Oui, oui, oui. Oui. Geneviève, je me suis inscrit à un cours à l'imprimerie. Ah, génial. Ouais, en janvier ou février, je sais plus, puis c'est pour introduction à la sérigraphie. Ah, très cool. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, je risque d'être en simili-dépression saisonnière, là. Puis je vais contrer ça avec un cours. C'est excellent. Ouais. Pour vrai, c'est vraiment le fun aussi. Les introductions, ça te permet aussi de découvrir... Est-ce que tu sais c'est qui le professeur? J'ai oublié son nom. Est-ce que Stéphanie? Ça se peut, peut-être. Ou Leila? En tout cas, les deux, je les connais, mais c'est des superbes personnes. Fait Ok, que, cool. bon choix. Puis ce qui m'a fait pencher aussi, c'est que c'est des petits groupes. Ouais. Puis ça, Mhm. j'aime ça. Mais en Gaspésie, mes Oui. groupes à l'école, ce n'était Ouais. que des petits groupes. Fait que Ouais. j'apprécie beaucoup ça, le travail un à un, là, puis avoir du feedback, Ouais. tisser des liens avec les autres, les camarades de classe et tout, là. Ouais, puis la sérigraphie, il y a plusieurs façons de faire. Tu sais, au sein même du médium, tu peux avoir des aplats, des images plus photographiques, tu peux avoir un travail. Fait que c'est vraiment cool aussi de trouver sa voix à l'intérieur de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis l'imprimerie, ils sont super, je les aime full aussi. Pas juste parce que c'est mon amie Geneviève, mais j'avais fait une résidence aussi là-bas jadis. Ouais. Puis c'est un beau lieu, c'est tout près aussi d'ici en fait, mais Mhm. ils sont bien organisés, ils sont bien structurés, ils ont des pratiques plus éco-responsables. Tu sais, en art imprimé, c'est pas toujours évident, mais ils font Ouais. des beaux efforts, puis c'est vraiment un beau lieu. Ouais. Ouais. C'est ça, j'ai bien hâte de le découvrir. Puis ça, Ouais. ça va être la première fois que je vais y aller aussi, là. Fait que, Ah, t'as pas visité les lieux? pas encore, non. Ah! Ouais. Mais tu seras pas déçu. Cool. Yes. Génial. Nice. Ben, merci, Anne-Karine. Ben, merci à toi. C'est tellement le Je fun. suis très reconnaissant de ta curiosité puis de ta confiance envers mon projet. Ça me Ouais. touche beaucoup que tu aies répondu à l'appel. Puis je trouve que c'est une belle rencontre pour terminer la saison 1. Oui. Hey, merci tellement de l'invitation. Pour vrai, je peux faire check à mon rêve. J'ai fait un podcast. Ben oui! Mon rêve. J'ai comme le rêve facile. Là. Souvent, je dis, ah, ça, c'est mon rêve. Mais non, pour vrai, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Puis je te remercie beaucoup de l'invitation. Puis aussi de l'intérêt parce que c'était un peu sorti de nulle part. Là, ou de me faire inviter sur Instagram. Hmm. Puis là, ensuite de ça, de réaliser que tu as juste découvert mon profil par la recherche. Puis que tu m'as invité. Je trouve ça merveilleux. Puis merci de donner tribune à des artistes. Vraiment, c'est important, puis on en parlait au début, puis tu le fais, puis j'ai apprécié tous tes podcasts aussi, fait que... Ah, merci beaucoup. Yes, Ah, génial. tes mots commencent bien ma journée. Oui, Très beau, Oui. merci beaucoup. merci. Puis un gros merci à l'espace local Espace Collaboratif, où les 9 épisodes sur 10 ont été enregistrés. Oh. Un très cool espace de cowork, puis je vous le conseille fortement. Le café est bon. Café très bon. Le café filtre est excellent. Oui, Ça, c'est rare que je vais dire cette phrase-là dans ma vie, là. ouais, moi aussi. C'est comme dans des petits jars de... tu sais, là, les biologistes? Ouais, des... Des... Hélène Meyer. Hélène Meyer. Ah! Sais-tu qu'est-ce que j'allais dire, le premier mot? Moi, J'allais j'allais dire- Marcel. J'allais dire dans un cathéter. Mais c'est pas ça, pote. Non! Ou, tu sais, à la limite, t'aurais pu dire un brayère? Non, Un vrai- oh boy, un bégère. Bécher, c'est ça.
Un bécher, peut-être, j'aurais pu dire, mais un cathéter, c'est autre chose. Mais bon. Ouais. Ça, c'est le segment où on peut voir qu'on n'a pas fait nos sciences nat. Non, c'est ça. Deux artistes ici présents. C'est ça. C'est ça. Moi, là, tout ce qui... Des fois, je google des affaires assez banales, puis je fais comme, voyons, c'est où cette affaire-là dans le corps? Oh. Aïe, aïe, aïe. Bref. Trop wow. Ouais. Trop wow. Trop Hey, wow. belle expression. Trop Ouais, wow. Trop wow. Trop cool. 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 On va clore ça là-dessus. Je pense que... Oui. Merci beaucoup. Et c'est ce qui conclut la toute première saison du balado Contre-jour. Un immense merci à tous les invités et à leur confiance en ce projet tout nouveau qui partait de pas grand-chose, dont un photographe pas super à l'aise avec du matériel d'enregistrement audio. Un aussi grand merci à vous les auditeurs et votre curiosité envers les artistes et leur parcours. Un merci tout spécial aussi au local Espace collaboratif dans Hochelaga pour nous offrir un lieu d'enregistrement accessible et inspirant. Sans oublier le super café et le magique accueil. Pour rester au courant des prochains épisodes, suivez Contre-jour Podcast sur Instagram. On se revoit donc tout bientôt avec la saison 2.